Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter une méthode simple et innovante afin que vous puissiez automatiser votre comptabilité avec sérénité. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin que vous puissiez recevoir les futures notifications de mes vidéos à venir. Vous devez reprendre le pouvoir sur votre gestion. Alors, pour me présenter, pour ceux qui me ne connaissent pas encore, je suis Sam et je suis consultant comptable en gestion financière et automatisation. J'aide les entrepreneurs à mieux comprendre la comptabilité et aussi je les aide à optimiser leur processus comptable grâce à l'intelligence artificielle et aux automatisations. Si vous êtes dans cette vidéo, ce n'est pas par hasard, c'est que vous en avez marre de perdre du temps avec la comptabilité. Et justement, bonne nouvelle, avec cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter une méthode innovante qui vous permettra d'automatiser votre comptabilité avec beaucoup de simplicité. Il s'agit de la méthode AZETI. Cette méthode constitue une approche simple et actionnable afin que vous puissiez automatiser efficacement votre comptabilité. C'est une méthode qui est pensée pour vous, les entrepreneurs, afin que vous puissiez prendre le contrôle de votre activité sans perdre le fil sans perdre le cœur même de votre activité principale. Et vous pouvez de ce fait utiliser des outils qui sont spécifiques, qui sont plus adaptés, à votre activité. Alors, qu'est-ce que la méthode AZETI? La méthode AZETI est une méthode en 5 étapes. AZETI est l'acronyme des lettres suivantes. Nous avons analyser, zoomer, évaluer, tester et implémenter. La première étape de la méthode AZETI consiste à analyser. Vous devez scanner l'existant. Ensuite, vous devez zoomer, c'est-à-dire identifier les blocages. Et vous devez aussi évaluer les solutions que vous devez choisir. Vous devez tester l'approche que vous avez choisie. Et enfin, vous devez implémenter. On va aborder ça plus en profondeur. La première étape de la méthode AZETI consiste à analyser et auditer vos processus comptables. Avant même d'automatiser vos processus comptables, vous devez comprendre ce que vous avez déjà. En d'autres termes, c'est comme un bilan de santé que vous effectuez auprès de votre médecin. Et justement, vous devez, dans ce cadre, vous poser des questions essentielles. Vous devez savoir quels outils vous utilisez le plus souvent. Par exemple, est-ce que vous utilisez Excel? Est-ce que vous utilisez Google Drive? Est-ce que vous utilisez un logiciel spécifique de facturation? Et vous devez aussi vous poser cette question. Comment traitez-vous les factures? Est-ce que vous utilisez un logiciel de facturation? Est-ce que vous utilisez Excel? Est-ce que vous utilisez toujours une facture que vous devez éditer à la main, etc. Et vous devez aussi savoir qui fait quoi dans votre entreprise. Et surtout, vous devez identifier les pertes de temps, les erreurs et les oublis que vous faites souvent. Ensuite, la deuxième étape de la méthode AZETI consiste à zoomer, c'est-à-dire identifier les points critiques de vos processus comptables. Est-ce que vous gérez mal vos factures? En effet, le problème de beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils classent souvent mal les factures, et ces factures sont éparpillées partout. Ensuite, vous devez aussi faire attention aux déclarations de TVA. Si en amont, vous avez une mauvaise organisation de vos factures, ce qui peut conduire à de mauvaises déclarations de TVA. Car pour bien déclarer la TVA, il faut se référer aux factures d'achat et de vente. Et ensuite, est-ce que vous avez un bon processus pour relancer vos clients? Est-ce que vous relancez vos clients trop longuement
ou soit vous les oubliez carrément. Grâce justement à cette méthode, vous pouvez identifier ce qui est critique dans le processus des relances clients. Et enfin, vous pouvez aussi mettre en place un suivi bancaire. Le suivi bancaire n'est pas négligeable car il s'agit de la trésorerie de votre entreprise, en quelque sorte. La troisième étape de la méthode AZT consiste à évaluer, c'est-à-dire vous devez évaluer les solutions qui sont à votre disposition. L'erreur classique commise par les entrepreneurs, c'est de foncer sur un outil sans savoir s'il est adapté à leur activité. Alors l'étape d'évaluation vous permet de sélectionner les bons outils qui seront les plus adaptés à votre activité et à vos processus comptables. Et aussi, vous devez penser aux intégrations qui sont possibles entre les différentes applications afin que votre automatisation soit plus fluide. Et surtout, vous devez aussi chercher à automatiser votre comptabilité avec stratégie et intelligence. Vous devez automatiser ce qui est vraiment pénible pour votre activité. L'objectif, ce n'est pas d'avoir un bel outil pour faire joli, mais c'est d'avoir une solution qui vous fait gagner du temps et qui vous redonne le contrôle de vos finances. La quatrième étape consiste à tester votre automatisation. Donc, après avoir établi les étapes précédentes, vous devez tester une première mini-solution de votre automatisation. Et surtout, vous devez le tester sur un petit périmètre. Par exemple, vous pouvez tester un formulaire de dépôt de facture. Vous pouvez tester aussi une automatisation de classement dans Google Drive ou dans Dropbox. Et vous pouvez aussi tester un tableau de suivi dynamique dans le logiciel Airtable. Le logiciel Airtable, pour rappel, c'est un logiciel de base de données qui est équivalent à Excel. Et vous devez aussi vous poser des questions qui sont très importantes afin que vous puissiez valider ou non l'automatisation. Est-ce que cette automatisation vous fait gagner du temps ou non? Est-ce que ces automatisations vous permettent de diminuer les erreurs? Est-ce que cette automatisation est fluide à l'usage? Ce sont des questions que vous devez vous poser afin de valider ou non si vous devez enfin implémenter l'automatisation. Et justement, c'est la dernière étape de la méthode AZT, l'implémentation, c'est-à-dire le déploiement à grande échelle de votre automatisation. Pour cela, vous devez confirmer les résultats de votre automatisation. Vous devez avoir la certitude que votre automatisation est stable dans votre activité. Et ensuite, vous pourrez déployer justement cette automatisation à plus grande échelle dans votre activité. Et vous pourrez avoir des résultats concrets grâce à la mise en place de cette automatisation. Par exemple, vous pourrez avoir toutes vos factures qui passent par un formulaire et vous pourrez centraliser tous vos données dans un seul endroit. Et surtout, vous pourrez mettre en place par exemple des relances clients. Vous pourrez centraliser la TVA afin que vous puissiez mieux préparer justement les déclarations de TVA. Et vous pourrez même mettre en place des tableaux de bord automatisés pour des motifs de pilotage interne de votre entreprise. La méthode AZT est l'art de simplifier votre processus d'automatisation sans perdre en rigueur. Et en plus, la méthode AZT vous permet justement d'implémenter votre automatisation de manière intelligente et cohérente et sans à-coups violents.
Alors, grâce à la méthode AZETI, vous ne subirez plus votre comptabilité, mais vous la piloterez avec beaucoup de stratégie. Pour rappel, vous devez, dans un premier temps, auditer votre système actuel de comptabilité et vous devez ensuite identifier les vrais points bloquants, justement, de votre processus comptable. Ensuite, vous devez choisir les outils intelligemment en fonction de vos besoins. Ensuite, vous devez tester à petite échelle avant de déployer la solution à l'ensemble de votre entreprise. Et enfin, grâce à la méthode AZETI, vous pourrez avoir une comptabilité plus fluide et une comptabilité qui se rapproche de votre activité et qui vous permet de mieux piloter votre entreprise de manière presque automatique. Car en tant qu'entrepreneur, vous devez quand même avoir gardé la main sur votre activité, mais vous ne devez pas tout confier à la machine. Avec cette méthode, vous pourrez implémenter votre automatisation avec méthode et sérénité. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo aussi, n'hésitez pas à la partager à d'autres entrepreneurs qui pourraient en avoir besoin. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin que vous puissiez recevoir d'autres vidéos sur la comptabilité, la gestion, l'intelligence artificielle et les automatisations comptables et financières. Et comme d'habitude, à très bientôt.